26 minutes, ça va scier ce soir, bonsoir. Les dents. Madame, monsieur. 26 minutes. Bonsoir et bienvenue dans 26 minutes. Voici le sommaire. En Suisse, 12% des personnes de plus de 65 ans travaillent encore. Témoignage d'un senior actif à la veille du vote sur la réforme de la prévoyance vieillesse. L'adaptation du roman de Joël Dicker, La vérité sur l'affaire Harry Kéber, est en tournage au Canada. Comment, dans ce type de projet, choisir le bon réalisateur? Nous avons suivi un autre auteur roman. La semaine de la démocratie a débuté hier. Cette manifestation, censée rendre les institutions plus proches des citoyens, est organisée par l'État de Genève, dont la chancelière Anja Widengelpa est notre invitée. Et ce soir également, un appareil révolutionnaire, des trucs... et des micro-trottoirs. Bonjour monsieur, 26 minutes. Qui est donc Joël Dicker? Joël Dicker, c'est un grand acteur de cinéma. Non, je refais un truc, hein, Ouais, d'accord. parce que vous me demandez pour 26 minutes et je vous réponds 1560 secondes. Hein? C'est pas meilleur, ça? Non. Non? Non. Cinq ans après sa sortie en librairie, le roman de Joël Dicker, La vérité sur l'affaire Harry Kéber, sera adapté au petit écran. Des dizaines de réalisateurs, dont Steven Spielberg, ont déclaré leur intérêt, mais c'est le français Jean-Jacques Hano qui se retrouvera derrière la caméra pour cette série, dont le tournage a débuté il y a un mois. Comment choisir un projet d'adaptation? Comment s'assurer que l'essence d'une œuvre soit conservée? Comment résister aux sirènes du succès commercial? Élément de réponse avec Thelma Cocher et Achille Bonzi. Le dernier roman d'Yves Beck, Soupir du pont ou l'anamnèse des chats, publié aux éditions Gilles Dufour à Augent, est un succès en librairie. C'est l'histoire d'un franchissement. Mais Alain pâlit l'acmé de la maladie par la transhumance, en short. C'était passionnant à écrire. Avez-vous vu ma tondeuse à gazon? Plusieurs contacts ont été pris ces dernières semaines en vue d'une adaptation au cinéma. Quand l'équipe du réalisateur Brian Anderson m'a contacté, j'aurais dit, si vous êtes vraiment intéressé, vous venez à Lausanne pour on discute autour d'un bon papier. Ouais, mais je suis pas énervé. Alors laisse-moi réaliser ce projet. En plus, j'adore les mots. Écoute, Pierre-Yves, n'insiste pas. J'ai rendez-vous avec Brian Anderson. Alors, n'en parlons plus. Merci. I am crazy about your books. You know, Chaplet of Intransigence, Metastasis of Absence. Oh, and my all-time favorite is Decalcomania of the Soul and Antananarivo. Vous pensez qu'il y a un potentiel commercial avec celui-ci? Huge, huge, especially if Kurt's in the lead role. You saw him in Bad Check, right? He was amazing. And in The Sprinklers? You saw them, right? Non, alors. Anyway, the Bridges Sigh has got to be an action movie. I mean, I see this setting with mountains. Huh? I mean, come on, we're in Sweden, huh? So, Alan's being chased. And he's carrying a cat that's about to die. Ce n'est pas le chat qui est malade. So, on the other side of the bridge, I think we need some kind of, you know, dialogue. Short, but sentimental, between the hero and his dying cat. Voilà, Kiki. Ici, tu seras bien. Ici, tu pourras être le chat que tu as toujours souhaité être. He opens the box to let Kiki out. And there's a bomb in the box. Boom! Mais enfin, mais où est passé le short d'Alain? Mais c'est super! Mais ça n'a aucun sens! C'est du cinéma! Comment ça finit? Oh, actually, Kurt's not dead. This leaves all options open in case we want to go for a sequel if the box office results are as high as we expect. Eh bien, messieurs, je crois qu'on tient quelque chose. Hein? À notre santé et à cette belle aventure. Cheers! Cheers! Santé. Oh, and one more thing. We need you guys to cover 60% of the budget. How does film funding work in your country anyway?
Je suis allergique à toi, Christophe. Soupir du pont ou l'anamnèse des chats. Va-t'en! Réalisé par Pierre-Yves Bollomet. Avec dans le rôle d'Alain, Pep Morel. Christophe! On parle beaucoup de retraite en ce moment avec la votation de dimanche en 8 sur le projet de réforme Prévoyance 2020, un projet qui divise profondément et dont l'issue semble très incertaine, mais on entend assez peu s'exprimer les principaux intéressés. Le quotidien Le Temps nous rappelait ainsi ce vendredi qu'en Suisse, 12% des personnes de plus de 65 ans avaient choisi de continuer à travailler à temps plein ou à temps partiel. Des retraités actifs dont vous faites partie. Edmond Gomez, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 74 ans, c'est bien ça? Oui, je précise, je suis né ici en Suisse, monsieur. Oui, mes parents ont fui Franco en 37. En 37, ouais. 37, oui. J'ai fait toute ma vie ici. Oui, je suis intégré. Une vie entièrement consacrée au travail. Oui. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas choisi de profiter de cette retraite à laquelle vous avez pourtant droit depuis 9 ans? Oh, alors, je profite, monsieur. Je touche ma rente AVS, en effet, depuis 9 ans. Seulement, il se trouve que ça suffit pas tout à fait pour me permettre de mener la vie que je souhaite mener, si vous voulez. Mais vous n'avez pas de deuxième ou de troisième pilier? Ah si, j'ai un deuxième pilier, oui, mais il est ridicule alors. 500 balles par mois, il faut dire, j'ai commencé à cotiser à la LPP à 51 ans. Ah ouais, c'est un peu tard. Forcément, oui, vous comprenez, avant, j'en avais rien à branler, comme la plupart des indépendants. On veut claquer la thune. Quand elle est là, quoi. Quand elle est là, elle nous brûle les doigts, la thune. C'est quoi votre métier? Je suis... Tout va bien? Je suis ébéniste. Ah oui. Ébéniste, oui, c'est la... C'est de la sciure, en fait. C'est la sciure. C'est la sciure. Vous voulez que je vienne vous taper dans le dos? S'il vous plaît. Oui. Voilà, faut que ça sorte. Ça va, voilà. C'est bon. Voilà. Pas me décoller la plèvre non plus, hein. Ébéniste, je me suis spécialisé dans l'ébénisterie d'or. Gomez SARL. C'est une petite entreprise qui tourne du reste assez bien. Bon, en même temps, c'est un métier pénible. Là, on en a la preuve sur ce plateau. Vous arrivez quand même à tenir le coup? Oh oui, bon, je fais beaucoup de bureaux, c'est oui, je fais la compta, les adjudications, les devis, la facturation, les rappels, mais je vais encore de temps en temps sur les chantiers également. Je suis tout à fait capable de faire les vernis, de faire le chanfreinage, les scies à l'anglais. Je sais pas ce que c'est, mais... Ben, c'est scie à l'anglais, c'est à l'anglais aussi. Ah ouais. Pour faire les anglais. Peu importe, mais d'accord. Et puis le plus important, je suis tout à fait capable de gueuler sur mes employés quand ils bossent pas comme il faut, ou bien quand ils tirent au cul. Et il n'est pas mort, le vieux. Vous auriez pas envie de profiter un peu de la vie, de lever le pied non? Pour faire quoi? Pour rester à la maison? Bah, je sais pas. À la maison, il y a ma femme. Ah. Qui n'a pas retrouvé de travail depuis le jour où les enfants ont quitté la maison, le domicile conjugal, familial. Ça fait longtemps. Oui, elle avait 53 ans à l'époque, on les a eu assez tard. C'est pas facile de retrouver du travail à 53 ans. Quoi qu'il en soit, du coup, ça fait 20 années qu'elle tourne un rond à la baraque, qu'elle me rend mûr. Moi, au bout de 2 heures, mais je la supporte plus. Il faut que je me tire. Vous évoquez vos enfants. Faut que j'aille bosser. Vous évoquez vos enfants qui ont sans doute eux aussi des enfants. Oui. Donc vos petits-enfants, oui, j'ai des petits-enfants. Vous pourriez vous occuper d'eux. Alors, nos enfants, il faut savoir qu'on leur a payé des super études pour qu'ils soient bien armés pour le futur et qu'ils réussissent dans la vie. Du reste, ça a bien réussi. Notre fille a trouvé un job à Londres. Ah, joli, oui. Et puis alors, elle, son compte mari, et puis ses seuls gamins, on les voit à Noël sur 2. Ouais. Et puis notre fils, il a été s'installer à San Francisco avec son Giorgio. Ah oui. On l'a pas revu depuis 2012. D'accord. Ok, mais vos hobbies... Dégoûte. Hein monsieur, vous avez... Ouais, mais écoutez, voilà. Monsieur Gomez... Il paraît qu'il s'encule. Mais... monsieur Gomez... Je ne peux pas le croire. Vos hobbies, monsieur Gomez... Mes hobbies, c'est en tout cas pas des... Non, bah non. Vos hobbies... Mais j'ai pas des hobbies, j'ai point de hobbies. La retraite, c'est le moment idéal pour mais j'ai point de hobbies, je vous dis.
J'ai point de hobby, moi j'ai bossé 60 heures par semaine depuis que j'ai fini l'apprentissage. Du reste, il faut pas qu'on vienne me dire que les gommes c'est des tirs au cul, on est bien intégrés. J'ai pas dit ça. On est bien intégrés. Vous êtes bien intégrés, oui. Ouais. Non, moi mon hobby c'est mon métier, monsieur, mon job, mon boulot, mon taf, comme ils disent les jeunes. Ouais. Alors. Et puis, de toute façon, hobby ou pas, comme je vous ai déjà dit, de toute façon, si je continue à bosser, c'est que j'ai besoin de pognon. Oui, mais pour faire quoi? Parce que vous avez moins de charges qu'à l'époque. Oh, ben, d'abord, il y a ma femme qui bouffe des kilos et des kilos d'homéopathie, là. Mais j'ose rien lui dire. C'est vrai. Ça la calme, faut croire. Et puis, il y a la bagnole, il est hors de question que je pose le permis, ça, c'est pas question. Non, pas question. Et puis, il y a les petits plaisirs que je m'octroie. Oui, Bon, je me paye une complémentaire privée, si jamais, pour être vite sur pied, au cas où. Ouais, j'ai un abonnement de fitness, un nutritionniste, des séances de sauna, des massages. Mais dis-donc, vous prenez bien soin de vous, c'est bien ça. Il faut, faut être en forme. Bah oui. Pour aller bosser. Oui. Oui, pour pas m'emmerder à la maison à supporter ma femme. Et puis pour gagner quelques sous pour payer mes primes d'assurance complémentaire, mon abonnement de fitness. Vos petits plaisirs, quoi. Oui, mon nutritionniste, ma bagnole qui me permet d'aller bosser pour pas rester à la maison, à tourner rond à supporter ma femme. Et puis pour gagner quelques sous, pour payer mon abonnement de fitness. Par exemple, je crois qu'on a bien... Ma bagnole qui me coûte assez cher, les médicaments la complémentaire privée aussi, bien sûr. Je crois qu'on a bien compris le vous avez bien compris, ainsi de suite et ainsi de suite, jusqu'à ce que je décède, dans le fond. Voilà. Et du reste, je dois dire vivement. Mais... Oui, comme ça, je pourrais enfin un petit peu me reposer. Edmond Gomez, retraité actif, merci beaucoup pour ce témoignage éclairant et bonne soirée à vous. Pardon? Bonne soirée. Bonne soirée. On met les chiennes avec Gilles Wenger. Mercredi, c'était le baptême du feu pour Alexis Favre, nouveau présentateur d'Infrarouge, qui a eu un peu de peine à s'imposer. Mais également, il faudra les nourrir. Vous nous dites... D'autre part également, si vous permettez... Bien sûr. Vous nous dites, Jacques Bourgeois, c'est la première fois... Il y a 3 familles paysannes qui arrêtent par jour. J'y arriverai pas avec Pierre-André Tombé. Pierre-André Tombé. Non, mais je vous attendez, vous acceptez que Stéphane... Non, je pose la question à Fernand Cuche. Non, on lui donne maintenant. Non, Pierre-André Tombé, on lui donne maintenant. Pierre-André Tombé, s'il vous plaît. Pierre-André Tombé, s'il vous plaît. Pierre-André Tombé. Sur la télé, c'était le retour des Pécalistes, présenté par Roland Gué, une émission sur le hockey, un sport qui essouffle. Et à très bientôt sur la télé. Dans Pardonnez-moi cette semaine, Darius Rochebin recevait les Knies et pardonnez-le d'insister. Vous tenez ça assez durement, n'est-ce pas, Freddy Knie? Oui, durement, avec beaucoup de discipline. Ouais. Dur, c'est peut-être pas le bon mot, mais beaucoup de discipline. Une certaine dureté, franchement, je vous disais ça en plaisantant, mais c'est vrai. Il faut tenir tout ça. Vous dites dur, mais non, c'est discipline. Ouais, je parlais de dureté, il y a un peu de ça quand même, hein. Discipline. Sinon, on a vu sur Canal 9 une précision importante en Valais. On poursuit les présentations avec Michel Reuse. Bonsoir à vous. Je vous faites dans la production intégrée, mais attention, m'avez-vous dit, je ne suis pas écolo. Dans Mise au point, un senior qui a essayé d'amuser ses contemporains avec son nez. Je vais sortir ma guitare hawaïenne. Samedi soir sur RTS1, Alors on danse, émission qui nous fait découvrir le monde de la danse et son langage. Wow! Quinquin, chaque. Et pour terminer, retour dans Infrarouge avec un invité qui a des arguments de poids. Partenaire naturel de l'agriculture en Suisse. Hop là. Pardon. À la semaine prochaine. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a réclamé ce mercredi une action immédiate en Birmanie. Depuis la fin du mois d'août, la population des Rohingyas, une minorité musulmane établie à l'ouest du pays, est victime de persécutions telles que certains observateurs parlent de nettoyage ethnique. Yutan Zeya, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes moine bouddhiste. Ouais, ça fait maintenant 24 ans que j'ai enfilé la toge. Dis-le,
vous parlez très bien français. Ah, c'est normal, j'ai passé presque 12 ans au Mont Pèlerin. Ah, d'accord. Avant de changer de courant de pensée. J'ai quitté l'équipe à Rinpoche pour rejoindre celle à Virato. D'accord. Mais j'ai gardé cet amour du français que je pratique toujours avec plaisir. Avec talent et avec un très joli accent. Ah ouais, bien sûr, c'est l'accent du Mont Pèlerin. D'accord. Vous vivez aujourd'hui dans la région d'Arakan, d'où quelques 400 000 Rohingyas ont fui ces dernières semaines pour le Bangladesh. C'est bien juste. Oui, c'est une très très bonne chose. Comment ça? D'abord, ils avaient rien à faire chez nous pour commencer. Attendez, ils sont établis sur ces terres depuis de nombreuses générations. Ouais, ils ne sont pas birmans. C'est vrai que le gouvernement de Birmanie a décidé de... Du Myanmar, monsieur. Oui, non, mais vous venez de dire birman. Oui, j'ai dit birman parce que Myanmarien, c'est pas joli à dire, Myanmarien. Alors, on a gardé birman pour le gentillet. D'accord. Mais pour le nom du pays, vous serez gentil. Oui, de d'accord. bien vouloir utiliser le terme consacré, Myanmar. Myanmar, qui a été choisi il y a presque 20 ans par nos grands leaders militaires. Ça marche très bien. Donc, le gouvernement du Myanmar, c'était en 1982, a retiré la nationalité à tous les Rohingyas, c'est ça? Exactement, parce qu'ils ne la méritaient pas. Mais comment ça, ils ne la méritaient pas? Non, parce qu'ils sont musulmans. Mais... Tu connais les musulmans? Les barbus. Oui, quoique, ils sont pas très barbus, ça aussi, vu que c'est des musulmans asiatiques. Mais... On n'a pas tous ces poils, nous autres. Oui, bon, Alors bon, c'est pratique pour le maillot, mais pour adorer Allah, c'est un peu chiant. Oui, bon, vous n'êtes pas très tolérant pour un bouddhiste, quand même, hein? Ouais, non, mais attends, c'est pas parce qu'on tolère un moustique qu'on doit tolérer les musulmans. Et puis, de toute façon, on s'en fout. On fait ce qu'on veut. Il n'y a personne qui va venir nous chercher des noises. C'est vrai, vous croyez? Mais oui, tout le monde se cogne. C'est des pauvres qui fuient chez des pauvres. En Occident, les gens s'offusent 2 minutes, puis ils zappent sur Hanouna. Tu crois vraiment que l'équipe des ricains, ils vont nous envoyer des troupes pour se battre dans la jungle contre nous, mais t'es sifflé, des jaunes avec des chapeaux pointus. Dans votre région... Quelqu'un pourrait intervenir, non? Mais non, même la nana de Rangoon, la Souki, là, elle n'ose pas la ramener avec son prix Nobel. Tellement les musulmans, ils ont mauvaise presse à cause qu'ils se font péter, genre à Londres. Voilà, mais ceux qui commettent des attentats et ceux que vous persécutez ne sont pas tout à fait les mêmes personnes, vous le savez. Merci. Nous, au monastère, on les déteste. Ok, sachant qu'on a bien... On pourrait les aligner contre un mur voilà, et puis... très bien. C'est bon, on très veut bien. les tuer. On a bien compris. Oh non, mais les musulmans, ils sont tous pareils. Ah ouais, comme les bouddhistes? Exactement. Voilà. Yutanzaya, moine bouddhiste birman, vous étiez en direct du Myanmar. Voilà. Voilà, bonne soirée à vous. Que la paix du Bouddha soit sur vous. Très bien, merci. Vous vous souvenez de votre premier téléphone portable? J'en ai pas, je dois être le seul à pas en avoir. Vous n'avez pas de téléphone portable? Non. Parce que je vois trop les gens, ça me dérange dans les trains, ils gueulent et tout ça. La nuit, le jour, tout le monde est sur son téléphone. Pourquoi? Ouais, j'en sais rien, moi. Ils sont fans de ça, moi c'est pas pour moi, quoi. Vous préférez quoi, vous? Moi, je préfère être libre. 10 ans après la présentation du premier iPhone par Steve Jobs, la marque à la pomme a dévoilé mardi 3 nouvelles versions de son smartphone vedette. La société qui a déjà écoulé plus d'1,2 milliard de téléphones depuis ses débuts sait toujours tenir en haleine ses fans grâce à une communication maîtrisée. Imaginez l'appareil le plus abouti jamais conçu, capable d'une puissance de calcul d'un zetaflop, soit 1000 milliards d'opérations par seconde, et doté d'une mémoire vive de 2,5 pétaoctets, soit 50 000 films. Tout cela pour une consommation de seulement 12,6 watts. Imaginez un appareil photo haute résolution de 576 mégapixels et un système de reconnaissance faciale révolutionnaire pour mieux rester connecté à votre réseau social. Imaginez un système d'exploitation qui se met à jour automatiquement, proposant des milliards d'applications disponibles pour votre vie quotidienne. Imaginez un outil capable de produire des jeux, de vous mettre en mouvement et de libérer votre créativité. Le cerveau humain, utilisez-le.
Cette émission s'enregistre en public au Club Chaudron 18 à Lausanne. Vous y êtes toutes et tous les bienvenus. Tous les vendredis, les portes s'ouvrent à 19h. Certains osaient peut-être prétendre que la démocratie serait aussi quelque part donner le pouvoir aux imbéciles. Écoutez, j'espère que c'est pas tout à fait vrai. Mais enfin, peut-être que ça peut se passer. Mais vous êtes toujours au courant des objets sur lesquels on se prononce? Non, parce que je suis aussi un imbécile. Parfois. Bon, ben ça fait deux alors. Aude Valaisanne, née à Zurich, voilà 8 ans qu'elle est la chancelière de l'État de Genève. Parmi les projets qu'elle chapeaute, la 3e semaine de la démocratie qui a débuté hier, et donc elle est là pour nous parler. Merci d'accueillir Anja Wiedengelpa. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Je vous présente Isidore de Candolle. Vous êtes bonsoir, enchanté. Bonsoir, enchanté. Vous êtes futur citoyen genevois, vous avez pas encore 18 ans. Quel âge Non, j'ai 15. Ok, 15 ans. Est-ce que vous savez ce que c'est une chancelière? Oui, c'est la personne qui se charge de préparer les séances du Conseil d'État et puis qui s'assure ensuite que les décisions soient bien mises en œuvre. Par ailleurs, c'est la chef de la chancellerie qui est la garante des institutions et des droits politiques. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? C'est impressionnant. En tout cas, moi, je ne le savais pas. Quand j'étais élue, je ne savais pas tout ça. Et vous regrettez? On a dit vraiment n'importe qui. On vous a invité pour parler de démocratie, mais d'abord, on regarde votre portrait signé Fred Vallet. Chère Anja Wiedengelpa, enfance hissée dans les dépendances du château de Stockalper à Brigue, maturité fédérale à Sion, sciences politiques en Allemagne, licence en sciences politiques à Genève, master en management public. Très vite, vous fricotez avec l'économie au SECO avant d'aller tâter du dollar chez IBM. Bref, vous avez tout entrepris pour être en mesure de payer votre loyer sur l'arc lémanique sans avoir à vendre un sein. Un début de parcours sans faux pas qui ne vous empêchera pourtant pas de pratiquer le yoga, d'entrer volontairement au comité des femmes socialistes suisses en 1998 ou même d'empoigner la direction générale de l'action sociale genevoise. Lui, c'est ma femme de chambre. En même temps, vous êtes libre de vos choix, nous sommes encore en démocratie. Et la démocratie, ça vous connaît. Depuis que vous êtes la première femme chancelière de la République, vous faites bouillir la démocratie dans n'importe quelle casserole. Sur grand écran pour intéresser les jeunes feignasses à la question politique ou dans une ambiance de foire en lui dédiant toute une semaine. Une semaine entière pour réaliser qu'on est plutôt libre et qu'il faudrait en profiter pour être intelligent. Au programme, rallye de la Cour des comptes, visite de la mairie, atelier citoyenneté et des débats comme faut-il faire avec les cons. Bref, ça claque. Le meilleur pour la fin, une silent party. Bah oui, vous avez tout compris, Anja Wiedengelpa. Les Suisses savent protéger leurs privilèges, mais chut, sans faire trop de bruit. Oui, effectivement. Alors, qu'est-ce que c'est cette semaine de la démocratie? Alors, la semaine de la démocratie, on l'a initiée il y a 2 ans. Et on avait déjà, justement, on en parlait de ciné civique, concours de films. On avait un autre projet où on amène des jeunes à faire des jeux de rôle à l'hôtel de ville. Mais on s'est vite rendu compte que, premièrement, on n'avait pas le monopole des bonnes idées. Et la participation des jeunes, c'est typiquement un sujet où il n'y a pas un projet qui va régler le problème pour l'éternité. C'est que l'addition de plusieurs projets. Et on voulait créer ce rendez-vous annuel où chaque enseignant, chaque directeur d'école, chaque responsable se demande qu'est-ce que moi je peux faire cette année pour la démocratie. Franchement, c'est pas à l'État de nous apprendre ce que c'est que la démocratie. Franchement, moi, c'est mes parents qui m'ont appris ça. Et sans eux, j'aurais pas toutes ces belles valeurs de droite qui sont les miennes. Si j'avais dû compter sur l'État. Mais c'est très bien, c'est vrai que la famille est un élément essentiel dans l'éducation. Pas le seul, il y a quand même aussi l'école. Et par rapport à la politique, c'est vrai qu'il y a des familles où on parle jamais de politique, vous savez bien. Il y a des familles où on ne parle jamais de politique. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est vraiment le rôle de l'État d'organiser une manifestation de ce type? Je pense que c'est clairement le rôle de l'État, effectivement, de faire en sorte que tous les jeunes puissent s'intéresser à la politique. Moi, c'est vraiment une de mes priorités de rapprocher, d'ouvrir l'hôtel de ville et rapprocher les citoyens de la politique des institutions. Et bien sûr, je me concentre sur ceux qui sont le plus loin. Par exemple, on ne va jamais dans les collèges. Sans doute, vous êtes déjà au collège. Oui. Voilà. Un collège privé, non? Voilà. Ouais, on concentre nos efforts plutôt sur d'autres écoles. L'école internationale. Voilà. Parce qu'on sait qu'au collège, les parents font déjà beaucoup de choses et chaque collège, en général, fait déjà quelque chose. Franchement, c'est pas le rôle de l'État d'organiser des silent parties, quoi. C'est qui va mettre les disques? Toi, Guinchard et puis Longchamp?
Non, ça serait drôle, hein. Non, mais ça serait moi, je viendrai pas, en tout cas. Bon, c'est pas la seule manifestation que vous avez lancée, on l'a dit, hein, on peut citer Ciné Civique, c'est un concours qui invite les participants de 15-25 à réaliser un court-métrage ou une affiche autour du vote. Il y a Institution 3D qui propose des jeux de rôle politiques que vous venez d'évoquer. Votre cahier des charges n'est pas assez chargé, vous vous embêtez tant que ça à l'Hôtel de Ville? Non, je m'embête pas du tout, mais je pense que clairement, ça fait partie vraiment du rôle des autorités aussi, du prendre du temps. C'est vrai qu'Institution 3D, ça prend du temps. On fait à peu près 20 à 25 visites par année. Mais premièrement, c'est notre rôle, ça fait partie de nos tâches. Et chaque fois, c'est vrai que c'est un moment incroyable. On ressort avec plein d'idées. Si on veut intéresser les jeunes à la politique, la première chose, c'est de les écouter. Franchement, les chanceliers des autres cantons, ils font pas tout ce bordel. Ils tirent au cul ou c'est toi qui as besoin de plus de lumière que... Non, ils commencent. Ciné Civique est quand même un projet qui est aujourd'hui roman. Oui, mais c'est bien de Genève. C'est tout Genève qui fait. Les autres, ils récupèrent la lumière. Non, je crois pas. Les autres font autre chose. Je sais que dans le canton de Vaud, je crois qu'il y a le journal 24 heures qui fait... pas 20 minutes, 24 heures. Qui fait aussi quelque chose. Ouais. Donc, je pense que chacun dans son... Le but de ces événements, c'est d'encourager les jeunes à devenir donc des citoyens responsables, mais est-ce que ça marche? C'est ça la question. Alors ça marche. Comme je disais, il n'y a pas un projet qui va régler le problème pour toujours. Mais est-ce que vous évaluez les résultats? Est-ce que vous pouvez dire, ah tiens, ça marche? Ce qu'il y a aussi, c'est que nos projets s'adressent beaucoup justement à ceux qui ne votent pas, donc les jeunes, mais aussi les enfants. Par exemple, Institution 3D, la cible privilégiée, c'est vraiment 10 à 12 ans. Donc pour ceci, il faudra attendre un petit peu jusqu'à ce qu'ils votent et jusqu'à ce qu'on puisse on attend quoi comme augmentation du taux de participation? Il faut des résultats chiffrés. Franchement... mes parents sont au Parti libéral. C'est étonnant, ça. Libéral radical. Je pense qu'il faut... Parti libéral, ils refusent le radicalisme. Non, je pense qu'il faut se battre. Il faut se battre rien que pour que ce taux qu'on a aujourd'hui, pour que ce taux reste celui-ci. Ce qu'on a vu chiffré, c'est en 2015 au municipal, c'est la première fois où la différence entre le taux de participation des jeunes et le général s'est rétréci un petit peu. Mais c'est trop tôt pour dire si c'est un changement de tendance. Et pour rassurer vos parents, c'est vrai qu'on mène tous ces projets-là avec rien du tout. Combien? Avec rien du tout. Combien? On a vraiment des bouts de ficelle, mais on a fait de ce problème, le fait de ne pas avoir de budget, le fait de ne pas vraiment avoir des collaborateurs dédiés, on en a fait une force. On appelle ça la frugalité. Donc on essaie vraiment... Un chiffre, quoi, 1 million? Non. Quelques milliers de francs? Non, Institution 3D, c'est rien. C'est les photocopies, c'est rien. C'est que la motivation et les belles énergies. Ça existe aussi, monsieur de Candolle. Vous allez pouvoir doubler votre salaire. C'est aussi des... On ne peut pas tout avoir. On peut pas tout avoir. Si on n'a pas l'argent, on n'est pas heureux. Mais le fait de collaborer avec des gens, le fait qu'on n'a pas d'argent, on doit collaborer avec d'autres qui en ont peut-être ou qui font des choses gratuitement, c'est plus compliqué, mais ça rajoute aussi chaque fois de la valeur. Eh ben, on vous souhaite bonne chance, Ania Wieden-Guelpin. Je rappelle que la 3e semaine de la démocratie se tient jusqu'à samedi prochain au bout du lac. Merci d'être passé nous voir. Isidore de Candolle, bonne suite, bon retour chez toi. À bientôt. Quoi, chez vous? Voilà, 26 minutes, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis dans quelques instants. Alors on danse sur RTS1, on se retrouve samedi prochain. Et d'ici là, gaffez-vous, il va faire froid.